Bon, je remercie Michel et les membres du bureau de m'avoir invité pour cette journée un peu exceptionnelle. J'ai eu la surprise dans ma boîte aux lettres de recevoir un diplôme de 4e dan au nom de Bernard Leroy, fin juillet. Donc j'en ai évidemment averti le club et puis ensuite on a eu la confirmation par la Fédé. J'en étais très heureux. Ce dossier était en route déjà depuis un certain temps. J'avais espéré un moment qu'il soit clos pour le mois de juin 2010, puisque c'était le moment où je quittais la présidence et j'aurais aimé la quitter avec ce diplôme pour Bernard. Et puis ça a mis un peu de temps et puis maintenant tout est bien puisque tout est arrivé. Je vais donner la parole à Jean-Victor, puisqu'il nous a fait la gentillesse de se déranger. Il est le président de la Ligue, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Et c'est un vieux compagnon de Bernard Leroy, puisqu'ils étaient ensemble dans le club en 1968, quelque chose comme ça. Alors Jean-Victor, je te laisse le soin. Je reprendrai la parole après si tu le souhaites. C'est vrai que tu as dit qu'il a fallu un certain temps pour que ce 4e dan arrive, mais bon, tout le monde sait que là-haut, à Paris, la commission des grades a quelques petits problèmes et qu'il a fallu aussi un certain temps pour se réunir, un peu plus d'1 an, pour réussir à régulariser tous les grades qui étaient en suspens. Donc voilà pourquoi ça s'est fait un petit peu plus tard. La dernière commission des grades a eu lieu le 27 juin de cette année 2011. Donc 2010 était passé depuis longtemps. Alors c'est vrai que quand j'arrive à Liévin, je rencontre Didier, je rencontre Bernard, et la première chose dont on parle, c'est d'un baraquement, là-bas au fond d'un jardin public, où je suis arrivé en 1967 à Mobilette avec 2 camarades de lycée, et j'ai découvert un professeur de judo qui s'appelait Didier Cousin et qui faisait pas du judo à ce moment-là et qui faisait une autre discipline qui venait d'arriver dans la région, enfin dans Liévin, et qu'on appelait l'aïkido. Donc je suis, je ne vais pas dire un des premiers, je crois aussi peut-être, un des premiers pratiquants du club de Liévin en aïkido pur. Donc à chaque fois que je reviens, j'ai ce souvenir dans ma tête de dire tiens, je ne vais plus dire le nombre d'années parce que ça devient de plus en plus difficile à compter, mais je pense tout le temps à ces moments. Et je me dis toujours que le premier club, c'est toujours celui qui fait que on va rester dans la discipline ou on ne va pas rester. Et je suis resté, ce qui veut dire que le professeur en titre de ce temps-là m'a donné le goût et m'a fait en sorte que je continue. C'est vrai qu'ensuite j'ai quitté la région, je suis parti sur la côte et j'ai laissé le club de Liévin et j'ai retrouvé ce club quelques années plus tard lorsque je me suis retrouvé au niveau de la Ligue, au niveau du comité directeur. Dans ce club, eh bien, j'ai retrouvé évidemment Didier qui était toujours là, accompagné cette fois-ci comme assistant de ce même Bernard Leroy que j'avais connu à mes débuts. Hein. Et je me rappelle de Bernard, j'ai quand même de Bernard une petite... C'était un élève très sérieux, Bernard, quand il est arrivé, très très sérieux, très rigoureux, perfectionniste. Je ne sais pas si c'est encore maintenant, perfectionniste. Je me rappelle d'une petite chose où on faisait un exercice et le pied était comme ça et Bernard a travaillé pendant des heures pour que son pied soit exactement à l'endroit où on avait dit qu'il devait être. C'était quelqu'un qui a progressé d'ailleurs beaucoup plus vite que nous, qui étions un peu plus amusettes. Donc c'est un souvenir qui m'est resté. Et quand j'ai retrouvé Bernard à côté de Didier des années plus tard, lorsque j'étais au niveau du comité, j'ai retrouvé les mêmes, toujours aussi rigoureux, et le même club de Liévin, toujours aussi vivant. Au fil du temps, évidemment, eh bien, Didier est parti à Helleu, et c'est Bernard qui tranquillement a pris sa place. Alors, ce 4e dan, eh bien, il a une valeur technique, c'est sûr, mais bon, je pense que depuis longtemps, Bernard n'a plus rien à prouver au niveau de la technique. Hein. Ça,
Donc je laisse de côté et je ne suis pas venu pour cette valeur technique, moi je suis venu pour cette valeur morale qu'a un Dan. Hein. Parce que en Aïkido, il n'y a pas de compétition. Le meilleur, on ne sait pas qui c'est le meilleur exactement. On dit toujours c'est lui, mais bon, il n'y a pas de compétition. Donc on est le meilleur aujourd'hui, on ne l'est plus demain, on ne l'était pas hier. Je pense qu'à partir du moment où on a une certaine technique, une certaine maîtrise, eh bien, on est le meilleur à partir du moment où on est capable de la transmettre aux autres. Et on devient enseignant, on est capable de transmettre la technique, on est capable de transmettre ce qu'on a appris et de faire en sorte que les élèves puissent profiter justement de cette transmission. Et je crois que depuis le temps, Bernard transmet, retransmet, est toujours là et vous apprend toujours des choses qui vous font progresser. Donc, je suis venu aujourd'hui, non pas pour ça, juste pour cette valeur technique, moi je suis venu pour la valeur morale et surtout pour dire merci à Bernard. Merci au nom des pratiquants et des licenciés à qui il a donné et à qui il donne toujours. Lui dire merci aussi au niveau pour le club, puisque le club de Liévin, que j'ai connu à ses débuts, est toujours là, toujours vivant. Il a su s'entourer d'autres personnes, que ce soit Daniel, que ce soit Raymond, de façon à ce que ça perdure, que toujours on se retrouve à Liévin dans les mêmes conditions qu'au début, convivial. Et puis merci pour l'aïkido, parce qu'on a toujours tendance à voir, quand on parle d'aïkido, tout à l'heure on parlait des maîtres français, ben oui, je ne vais pas les citer, vous en connaissez, mais les maîtres français ou les autres maîtres n'existent que parce que les clubs existent, parce que les pratiquants existent, et qu'en particulier, il y a des professeurs qui font que, eh bien, les pratiquants reviennent, et que parmi ces pratiquants, peut-être un jour, eh bien, il y aura d'autres maîtres. Donc Bernard, je te remercie pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais encore, et je pense pour tout ce que tu feras, puisque la carrière d'un aïkidoka est très longue, n'est-ce pas? Elle ne s'arrête pas n'importe comment, ça va très loin. Et je suis très heureux de te remettre, ou plutôt c'est Robert, l'ancien président d'honneur, qui va te le remettre, ce 4e Dan, que tu mérites amplement depuis très longtemps.